Bonjour! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable? Coupable de tous les malheurs qui vous arrivent, coupable de ne pas être assez bonne selon vos critères, de ne pas être capable, coupable de ne pas concrétiser vos résolutions, coupable de ne pas trouver l'âme sœur, coupable en permanence de tout. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça? Et vous auto-flagellez dans ces moments-là, vous emprisonnez un petit peu plus chaque jour dans un carcan qui ne vous convient plus. Et vous savez que si vous ne faites rien, eh bien, cette culpabilité ne fait que s'accumuler encore et encore chaque jour et vous écraser un petit peu plus chaque jour. Et pourtant, bien vous, ce que vous désirez, ce que vous aimeriez, c'est avancer, c'est changer, vous sentir plus légère, plus léger, vous retrouver finalement le pouvoir sur votre vie. C'est ça que vous voudriez, vous. Mais cette culpabilité vient vous écraser. Eh bien, c'est possible de changer. Si vous comprenez ce que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc en réalité, vous n'êtes pas coupable. En revanche, vous êtes responsable. C'est une nuance qui est très importante à comprendre. Je vous explique. Patricia D'Angeli, qui est hypnothérapeute, psychothérapeute, nous explique dans son livre Psychothérapie que finalement, notre inconscient est en quelque sorte le maître de notre existence. Et en plus, il est très puissant. Elle nous dit aussi que eh bien, nous sommes des marionnettes de notre inconscient, victimes de notre inconscient. Et donc, dans ce sens-là, quand on comprend la puissance de notre inconscient, on comprend que finalement, nous ne sommes pas coupables de quoi que ce soit. Parce que par définition, ce qui vient de l'inconscient est inconscient, ce n'est pas conscient. Donc, vous ne pouvez pas être coupable de quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Par contre, comme l'inconscient est une part de nous-mêmes, nous sommes tous responsables. Responsables de nos actions, responsables de ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que tout part de soi. Et accepter finalement notre entière responsabilité sur notre vie, c'est la première étape indispensable pour sortir de la culpabilisation. Et donc, vous êtes créateur de votre réalité. Vous n'êtes pas coupable de vos choix, puisque vos choix sont très souvent dictés par votre inconscient, qui guide vos décisions, qui guide vos comportements. Mais donc, ce n'est pas votre faute, vous n'êtes pas coupable. En revanche, vous êtes responsable. Et donc, ce n'est pas votre faute, mais ce n'est pas non plus la faute de votre conjoint, la faute de votre patron, la faute de votre voisin, parce que souvent c'est facile aussi de vouloir reporter la culpabilité sur son environnement. Donc ça n'est la faute de personne. En revanche, vous êtes responsable puisque cela vous appartient entièrement. Votre vie vous appartient, vos émotions vous appartiennent, vos réactions vous appartiennent. La responsabilité n'incombe à personne d'autre autour de vous. Elle vous incombe entièrement à vous-même. Vous êtes responsable. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne peut rien changer, on a le contrôle sur rien. Et qu'il faudrait juste se résigner, ça serait vraiment triste. Donc, on a la responsabilité de notre vie, chacun. Donc, vous comprenez bien la nuance entre coupable et responsable? En fait, votre inconscient, c'est finalement le réservoir de toutes vos expériences, toutes vos pensées, tous vos souvenirs, toutes les observations que vous avez faites de votre entourage, de toutes vos croyances, y compris les croyances limitantes, de vos perceptions. Et votre inconscient, il est influencé par ce qu'on appelle l'inconscient collectif aussi. Et donc tout ça, mais en fait, vous pousse vers des choix qui vont parfois à l'encontre de ce que vous désirez consciemment pour votre vie et pour votre bien-être. Alors je vous donne un exemple. Vous voulez vous épanouir professionnellement. Vous voulez peut-être changer de carrière pour vraiment, finalement, enfin trouver votre voie, être vraiment aligné avec ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre désir conscient. Consciemment, c'est ça que vous voulez pour vous-même.
Et consciemment, donc, vous voulez changer, vous voulez vraiment passer à l'action consciemment. D'un autre côté, votre inconscient, lui, il a peut-être une autre vision des choses pour vous. Lui, il a peut-être d'autres objectifs pour vous. Parce que son rôle, c'est de vous protéger. Donc lui, peut-être que votre inconscient, eh bien lui, il veut vous garder en sécurité. Il veut vous éviter des échecs. Il veut vous éviter une humiliation. Il veut vous garder en stabilité financière. Donc, il a peut-être d'autres objectifs que votre esprit conscient. Et donc, ce qui fait que vous vous retrouvez avec deux objectifs diamétralement opposés. Un peu comme tiraillés entre les deux. Et donc, c'est comme si à l'intérieur de vous, bien, il y a une part de vous qui veut changer, qui veut se transformer, qui est votre part de l'esprit conscient. Et il y a une autre part qui veut garder, conserver l'état actuel. C'est votre inconscient. Et donc là, vous êtes pris entre les deux. Donc, vous n'êtes pas coupable puisque vous n'avez pas fait le choix conscient de vos actions. Et en même temps, vous en êtes responsable puisque ça vous appartient. Tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Donc, c'est votre responsabilité. En revanche, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre culpabilité. Donc, en comprenant ça, mais en fait, c'est alors de votre responsabilité maintenant d'agir. Et d'agir quand vous prenez conscience de ces mécanismes-là. Et si vous vous rendez compte finalement que vos choix ne vous conviennent plus, ne vont pas dans la bonne direction par rapport à ce que vous voulez consciemment pour votre vie, eh bien c'est de votre responsabilité de décider de changer, en conscience. Et donc, vous êtes le créateur de votre réalité. Et quand vous mettez en lumière finalement que votre inconscient a choisi une autre voie pour vous, une autre direction, eh bien, c'est à vous de prendre le choix de changer et la responsabilité de changer. Et vous pouvez décider de travailler sur cette part de vous-même qui a peur, cette part de vous-même qui vous empêche d'aller dans la bonne direction pour ce que vous désirez dans votre vie. Et donc, vous pouvez faire le choix de l'accueillir, cette part de vous-même, de l'entendre et de la transformer pour aller dans la direction de vos choix conscients et de votre esprit conscient, de ce que vous désirez pour votre vie. Et alors, bien sûr, tout ça sans culpabilité, bien sûr, un pas à la fois, parce que c'est difficile. Déjà, la première étape de prendre conscience de ces dilemmes intérieurs et de ces différences entre ce que vous voulez et ce qui se passe concrètement dans votre vie, en prendre conscience, c'est pas évident. Et une fois que vous en avez pris conscience, être bienveillant avec vous-même, d'accueillir le fait que peut-être que ça va pas fonctionner dès la première fois. Ça va être un travail à faire au quotidien, de transformer tout ça à l'intérieur de vous. Donc un pas à la fois, sans vous flageller, sans vous culpabiliser de ça, tout en gardant votre responsabilité. Alors, j'espère que cette vidéo vous a permis finalement de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, de mieux comprendre comment vous aider vraiment à changer votre perception des choses et votre perception de vous-même et de vos actions. Alors dites-moi en commentaire là en dessous de la vidéo ce que ça vous évoque. Partagez-moi aussi des exemples finalement de changements nécessaires dans vos choix dont vous avez pris conscience. Partagez-moi ça, ça me fera vraiment plaisir de vous lire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider un de vos amis, quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Alors je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.